Bonjour à toutes et à tous. Voilà, le jardin montre des signes de fin de saison. La production commence à diminuer, les plantes commencent à se faner. Alors on a encore les herbes aromatiques qui sont magnifiques. Donc tout ce qui est au niveau du basilic, la pimprenelle. Donc ça donne vraiment bien. Là, elle est vraiment devenue magnifique. Hein. J'avais un petit peu souci que ça ne reparte pas. Et au final, avec la canicule, c'est pas mal reparti. Les courgettes ont super bien donné cette année, hein. Ça c'est inévitable. Voilà, là elle commence à sécher celle-là. Certainement qu'elle doit avoir du mildiou. Voilà. Bon, elle arrive gentiment à la fin. Elle a beaucoup donné. Je ne sais pas combien exactement, mais elle en a vraiment beaucoup donné. Après, on a encore les cornichons là qui donnent encore vraiment bien. On en récolte plusieurs par jour. Ici, on a les pâtissons. Alors là, ils commencent aussi un petit peu à faiblir. Ça fait un moment que c'est là, ils y sont, ils grandissent plus, donc on va les récolter. Il y a encore un ou deux là. On verra s'ils vont arriver à maturité. Voilà, ici aussi encore de la courgette. Là aussi, hein, elle devient toute blanche. Certainement le mildiou. Donc voilà, donc ça c'est voilà, fin de la saison. Et puis quand on ne veut pas traiter, toujours ici les cornichons. Alors on a encore quelques salades entre deux. Alors il y en a qui donnent bien, il y en a qui sont en train de monter. On verra ce que ça donne. Ici on avait la courgette de Sicile. Donc on a eu deux courgettes énormes. Par contre là ça fait vraiment beaucoup de fleurs et pas beaucoup de fruits. Elle commence à jaunir, donc voilà. À mon avis on n'en aura plus. Moi j'ai conservé pas mal de graines, donc je vais en replanter l'année prochaine. Voilà les tomates cœur de bœuf ici, alors celles-là elles sont très bonnes. J'ai aussi récupéré des graines pour l'année prochaine. Ici les côtes de bête, alors là aussi c'est un peu la fin de la saison, hein. Comme dans la dernière vidéo, elles ont pas mal souffert du chaud. Mais on en a encore quelques-unes qui sont jolies. On va pouvoir refaire encore je pense un plat. Alors les maïs, cette année je me suis de nouveau fait avoir. On a à 1 ou 2 semaines près, on a trop attendu et je vous laisse une photo là. Et en fait, voilà, ils ont séché de nouveau, on a trop attendu, c'est dommage parce que cette année j'en ai eu quand même passablement. Voilà, donc là maintenant ils sont en train de sécher bien évidemment. Donc l'année prochaine, il faudra qu'on soit beaucoup plus réactif et puis qu'on les cueille vraiment beaucoup plus vite. Voilà, donc les tomates commencent bien à rougir, on en a déjà récolté énormément. On n'a encore pas trop de problèmes, à part quelques-unes qui ont pourri sur pied. Mais autrement, on n'a encore pas trop de problèmes de mildiou et compagnie. Alors bien sûr, on en a un petit peu en bas là. Elle commence un petit peu à sécher. Mais bon, on va pas s'exciter. De toute façon, on arrive sur la fin de la saison. Mais on en a encore pas trop qui ont pourri. Ça va pas trop mal. Les haricots aram, là j'en ai encore récupéré passablement ce matin. Il y a encore beaucoup de fleurs. Mais bon, ma foi, les maïs ils sont en train de s'effondrer. Ce qui fait que voilà, ça devient un petit peu compliqué pour les cueillir. Voilà, donc c'est vraiment un peu la jungle, hein. Mais bon, là aussi on en a récolté vraiment beaucoup. Voilà, autrement ici, donc les patates, hein, ça avait été récolté. Ici j'ai semé plutôt, c'est du radis rave, donc c'est du radis qui vient assez gros et long, qui est rouge. Et à côté ici j'ai semé de nouveau de la rutabaga parce que je m'en suis fait bouffer une partie, donc j'ai préféré encore en ressemer. Dans la serre j'ai eu une attaque de petites chenilles, j'arrive pas à les trouver. Elles m'ont bouffé la moitié de mes chouquets et puis de mes raves également. Donc je sais pas ce que ça donnera. Ici on a les choux palmiers, donc de Toscane, avec les 3 petites salades. Ici voilà encore quelques salades qui ont bien donné. Ça c'était de la récupération d'un magasin. Ça doit être certainement du chou chinois, à confirmer. Mais ouais, il donne bien. Assez content. Ici toujours les tomates, alors là elles donnent vraiment bien, on en a déjà vraiment récolté pas mal. Celle-là elle est attaquée par le mildiou, mais voilà. Bon, on récupérera ce qui est dessus et puis la plante à mon avis ça sera fini pour elle. Voilà, là on a encore des belles grappes. Donc pour l'instant ça va bien. On en a vraiment beaucoup, en espérant que ça tienne. Ici, on a tout ce qui est les colraves, hein, les violettes et les blanches. Voilà, donc là, on a les magnifiques. Vraiment
joli. Donc ça aussi, ça donne bien cette année. On n'a pas trop de bestioles, de parasites. Comme ici les choux par exemple. Donc on a quelques feuilles un petit peu bouffées. Mais on n'a pas trop de parasites. Alors est-ce que c'est le mélange des variétés? On a beaucoup de lézards. Étant donné qu'il fait toujours plus chaud, on a vraiment beaucoup de lézards. Donc peut-être que ça fait son boulot. Là ici on a les poros avec les carottes entre deux. Puis ici donc une partie qui s'est fait bouffer là en haut. Donc là c'était des rutabagas. Alors je vois qu'elles sont en train de repartir. On va voir ce que ça va donner. Entre deux j'ai quelques fenouilles. C'était pas exceptionnel, mais bon il me restait des graines. Alors je verrai aussi ce que ça va donner. Voilà ici rien de neuf non plus, les carottes rouges toujours. Donc là on est en train de gentiment les récolter, les cuire et les faire au vinaigre. Ici la courgette ronde. Alors on voit ici que tout ce qui est cucurbitacé a pas mal de peine à se développer sur ce terrain là. Souvenez-vous que j'ai des problèmes avec ce terrain. Tout ce qui est haricots, tout ça, ça marche très bien. Les kohlrabi, va voir ici, ça va aussi pas trop mal. Là j'ai des concombres, j'en ai eu une plante qui a très bien donné, les deux autres là elles crevotent, elles ont du mildiou. Ici j'ai la bête à tondre, ça va pas trop mal non plus. Ici les carottes, alors à voir, j'en ai sorti une ce matin, elles ont l'air assez longues comparé à l'année passée. Alors on verra, je vais les laisser encore un petit peu. Je vais peut-être un peu éclaircir parce qu'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu serrées. Mais voilà, donc ce terrain là c'est pas encore, enfin ça plaît pas à toutes les plantes. Voilà les courges. Alors cette année c'est vraiment pas ça. Donc ici on avait cette plante là qui s'est pris le chemin de câble là, sur le coin de la figure. Elle a tant bien que mal essayé de refaire des pousses là, mais bon voilà, c'est la fin, c'est là, elle n'aura rien donné. On en a quand même une petite ici. Voilà. Ça c'est donc ça c'est toutes celles que moi j'avais semées et repiquées. Donc c'est vraiment pas folichon. Alors est-ce qu'il y a eu trop de chaleur, je sais pas. Et ça c'est celles qui se sont donc ressemées toutes seules. Donc au printemps on a eu des pousses. Alors là elles sont en train de sécher également. Alors, on a quelques fruits mais on n'en a pas plus que l'année passée, voire moins. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, on en a que 6 pour 3 plantes. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Alors est-ce qu'elles ont eu trop chaud cette année, manque d'eau? En plus de ça, elles sont pas énormes, elles sont jolies, mais il y en a une qui est vraiment bien ici. Mais c'est pas énorme. Et là elles sont en train de sécher, donc c'est fini, il n'y en aura pas plus. Donc voilà, là ici celle-là elle est toute petite. Donc voilà, c'est pas cette année la courge, c'est pas exceptionnel. On verra l'année prochaine, mais là c'est vrai que c'est vraiment pas. Voilà. Puis celle-ci, de ce côté-là, elles ont vraiment pas donné. Il n'y a vraiment rien eu ici, quoi, à part une. Donc voilà. Alors, je vous avais parlé que je m'étais fait bouffer une partie de mes plantons. Donc voilà, ici on a du navet blanc. Donc là c'est fait bouffer, et puis il y a plein de petites crottes. Par contre je vois pas la bestiole. Alors ce matin j'ai un petit peu traité avec du savon noir. J'aime pas traiter, mais bon là j'ai pas trop le choix. Et ici on a du chouquet. Il reste pas grand chose, il reste pas grand chose, c'est fait bouffer. Et puis là-bas on a du navet rouge. Alors c'est encore pas trop fait bouffer. Mais bon là voilà. Je vais laisser encore cette semaine là, je sais pas si on voit bien plein de petites crottes là. Mais je sais pas ce que c'est comme pour une bestiole qui est en train de tout me bouffer là. Mais ça fait quelques jours qu'ils sont un festin. Autrement je vous avais parlé donc d'un monde sans abeilles. Alors bien évidemment il y a quand même un ou deux fruits qui ont poussé, étant donné que la porte est ouverte. Et de temps en temps il y a quelques petits insectes qui viennent. Donc j'ai eu quand même au final entre celle-ci, deux autres qui étaient là et celui qui est là-bas. Donc j'ai quand même eu 4 concombres. Mais par contre la plante est énorme, elle a fait énormément de fleurs et au final voilà, j'ai eu que 4 concombres. Par contre celui-là c'est un pâtisson, au final je croyais que c'était une courgette mais c'était un pâtisson. Et bien là il n'y a toujours pas de pâtisson et certainement il n'y en aura pas. Donc voilà
l'expérience est assez concluante, hein. Sans abeilles, sans insectes, on a quand même pas grand chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt.